J'ai le privilège d'être la porte-parole du groupe 2, composé de Journal Vianney de la DCQ, Pierre-Jean Uzi, Richard Serge Félix Bunex, Brice Saint-Île, consultant, Bertoni Cadet, DGS, Louis Nelly Barthelmy, DAEP, William Telusmont, et puis Jules Dajubois de la DFP. Nous avons travaillé sur le point 3.2 au regard de la cohérence du PDF en rapport à l'axe ou au thème en question. Pour l'analyse critique de la cohérence du PDF en rapport à l'axe ou au thème en question, veuillez répondre aux questions suivantes. Document de référence suggéré, analyse situationnelle et plan décennal d'éducation. Première question. Est-ce que les structures pour la prise en compte de cette taxe ont été prises en compte? Est-ce que les structures pour la prise en compte de cette taxe ont été prises en compte? Donc, selon notre compréhension, nous avions dit oui, puisque toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale ont été impliquées, elles ont toutes participé à l'élaboration du PDF, donc toutes les structures sont représentées. La deuxième question, dans quelle mesure les effets et les produits escomptés du PDF sont-ils valables, sont-ils toujours valables? Nous disons que les outils, nous disons que les effets du PDF sont toujours valables dans la mesure où, au moment de l'élaboration de ce document, ils ont tenu compte de nos besoins, les besoins réels du secteur éducatif. Cependant, la réalité a évolué. Il y a d'autres besoins qui sont nés. Il faudrait soit un ajustement ou une adaptation par rapport aux nouveaux besoins. Point 3. Pensez-vous qu'il y a une synergie entre les partenaires techniques et financiers et les produits escomptés de chaque programme du PDF? S'il y a synergie, je cherche ce que le groupe avait dit. Oui. En termes de synergie, on peut dire que dans certains cas, oui, mais ce n'est pas toujours. Il n'y a pas toujours d'alignement entre ce que fait le ministère, entre les besoins du ministère et les programmes de certains partenaires. Donc c'est vrai, il y en a qui ont fait des efforts appréciables, mais pour certains partenaires, on ne peut pas dire qu'il y a alignement, qu'il y a une synergie. On ne peut pas dire ça. La contribution des communautés, de la société civile et des collectivités a-t-elle répondu aux attentes? Nous disons, pas toujours, la contribution des communautés et de la société civile ne répond pas toujours aux attentes, dans la mesure où, au niveau du PDF, il n'y a pas vraiment un endroit où c'est mentionné le rôle ou encore la mission, ce que doivent faire les sociétés civiles ou bien les collectivités territoriales. Donc, ce n'est pas clairement mentionné. Pensez-vous que les agences du système des Nations Unies
ont apporté de la valeur ajoutée à la mise en œuvre du PDF. Oui, ils ont fait de leur mieux, elles ont fait de leur mieux, mais normalement, on pourrait s'attendre à plus, on pourrait s'attendre à davantage. Donc, ils devraient tenir compte, ils devraient s'asseoir avec le ministère, par exemple, pour identifier et analyser les besoins réels du secteur en vue d'intervenir correctement. Dans la plupart des cas, ils ont leur programme, ils ont leur plan, leur projet bien élaboré et arrivé quand ils sont en train d'établir des relations, de communiquer, de discuter avec le ministère, ils disent qu'on a prévu des finances pour telle chose, alors que le besoin réel du ministère peut ne pas être ce qu'ils ont réellement identifié. Donc c'est à prendre ou à laisser. Ils ont prévu de dépenser dans tel aspect. Nous, on a tel besoin, c'est ou bien on prend ou bien on laisse. À ce niveau, on aimerait une meilleure communication entre ces acteurs, en sorte qu'ils tiennent compte réellement de nos besoins, s'ils veulent nous accompagner. Le partenariat entre l'État haïtien et les agences internationales, notamment celles du système des Nations Unies, a-t-il été satisfaisant? Oui et non. Oui, dans la mesure où, certaines fois, ils interviennent de projets dans beaucoup de programmes du ministère. Non, dans la mesure où le travail, l'intervention faite par ces partenaires n'est pas toujours satisfaisant. Donc, c'est minime par rapport à l'énormité de nos techniques et financières. Sont-ils clairement énoncés et décrits dans le langage du changement, à savoir qui, quoi, où? Nous disons que les résultats ne sont pas toujours mesurables concrètement. Ils ne sont pas toujours mesurables. En termes d'impact, on ne peut pas dire qu'il y a réellement de changement. Donc c'est comme ça que le groupe a réfléchi. Merci de nous avoir donné votre attention. Qui reflète ces besoins et ces aspirations, devrait identifier, devrait collecter des informations concernant les jeunes et les enfants non scolarisés. Donc, on devrait savoir, j'ai X enfants et jeunes au niveau du pays, il y a Y qui sont scolarisés, il y a Z qui ne sont pas scolarisés. Et le PDF devrait avoir des informations claires là-dessus en vue de définir les stratégies nécessaires à l'intégration de ces enfants dans le système scolaire. Merci. Madame, tu as tellement bien présenté les résultats des discussions qu'on a eues au niveau du groupe. On n'a vraiment pas grand-chose à ajouter. Tout simplement, on aimerait signaler qu'au niveau du PDEF, eh bien, ça a pris en compte les différents niveaux du système éducatif, que ce soit le niveau préscolaire, que ce soit le niveau fondamental 1 et 2, le niveau fondamental 3, mais aussi l'enseignement secondaire, l'enseignement technique et professionnel, et aussi l'enseignement supérieur, et même aussi l'éducation non formelle. Donc, il y a une certaine cohérence au niveau interne, je dirais, au niveau de ce secteur-là. Et les actions qui sont réalisées par les différentes directions techniques qui sont autour de la table signalent aussi des actions que le ministère conduit justement dans différents secteurs, justement pour renforcer la gouvernance au niveau du secteur, que ce soit au niveau de la DAEP, avec l'élaboration de la politique de proximité, ensuite la question de l'accréditation des écoles, au niveau de la direction du génie scolaire, les normes de construction, par exemple, de centres d'enseignement supérieur, au niveau de la DFP, donc ils ont élaboré aussi des documents, des actions, des outils
du secteur de la formation. Pour le secteur de la formation, au niveau de la DCQ, donc ils ont également posé des actions justement pour l'alignement des programmes de formation, que ce soit au niveau fondamental 1, 2, par rapport au niveau fondamental 3 et secondaire. Donc il y a une certaine cohérence justement au niveau des actions du ministère. Voilà, on a souligné qu'il y a cette cohérence-là que l'on constate. Et bien sûr, au niveau du NEX, par exemple, donc ils ont dit que c'est un axe qui est transversal. Donc là c'est un peu difficile de mesurer ça, mais étant donné eux-mêmes, ils appuient aussi l'organisation des examens officiels, de l'évaluation. Mais dans le document, malheureusement, dans le document du PDF, on n'avait pas pris en compte cette dimension-là en termes d'évaluation et de suivi